Prenons chapitre 8, verset 20. Je vais parler des autels. Un autel est un lieu où des sacrifices sont offerts à des divinités, à de petits démons, et parfois à Dieu. Beaucoup d'entre nous viennent de familles, de communautés, où ils ont de petits dieux qu'ils adorent. Là d'où je viens, pour qu'un autel soit érigé, ils doivent enterrer vivants 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles et rassembler des pierres là où ils ont été enterrés. Et des promesses sont faites, des vœux sont faits, et quand tu offres un sacrifice à n'importe quel autel, tu donnes à cet autel une voix et une puissance pour régner et pour dominer sur de nombreuses générations. C'est aussi un lieu d'adoration où l'humanité entre dans une alliance avec la divinité. Ceux qui adorent là entrent dans une alliance avec les dieux qu'ils invoquent. Aucun autel n'a de puissance tant qu'un sacrifice n'est pas offert à cet autel. C'est ce que dit le sorcier quand il prépare ce qu'il prépare ou quand il reçoit ton sacrifice qui détermine la puissance sur cet autel. Ça détermine aussi le type de démons qui répondront ou assisteront à ce sacrifice. Un sacrifice est une offrande d'un animal ou de quelque chose de grande valeur à un autel. Aujourd'hui, souviens-toi que j'ai dit « un autel n'a pas de puissance tant qu'un sacrifice n'est pas offert à cet autel ». Une fois qu'un sacrifice est offert, l'autel commencera à parler et à régner, et à déterminer les destinées, à réemballer les destinées. Note ceci. Tout ce qui est apporté à un autel doit mourir. Tout ce qui est apporté à un autel, c'est pourquoi quand Jean-Baptiste a appelé Jésus l'agneau de Dieu, cela veut dire qu'il devait mourir sur cet autel de Dieu. Commençons maintenant. Allons au livre de la Genèse, chapitre 4, verset 3. Et s'il te plaît, écoutez très attentivement, je vais prendre le sens du sacrifice que Dieu a fait de son Fils et les bénédictions de ce sacrifice pour que tu ne restes plus en esclavage, pour que tu ne vagabondes plus. Parfois, nos enfants, dans leur tentative de trouver des réponses aux questions qui les tourmentent, se lancent dans le vol à main armée, dans l'enlèvement, dans le fait que dans beaucoup de nations du monde, des fils et des enfants du Nigeria sont esclaves dans différentes prisons, à cause des alliances que les ancêtres ont conclues. Mais Dieu aussi a construit un autel et a offert Jésus comme offrande brûlée. Nous devons connaître les bénédictions et nous devons exiger que ces bénédictions nous soient données. Commençons au chapitre 4 du livre de la Genèse, versets 3 et 4. Vous devez essayer de rester éveillé. Vous devez essayer de lire. Vous devez essayer de savoir ce que nous traitons ce soir. Ne laissez pas cette journée être une journée perdue dans votre vie. Ça doit être le tournant majeur de votre vie. Nous sommes dans une affaire très sérieuse. Lisons. Et au bout d'un certain temps, il arriva que Caïn apporta au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Abel aussi apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Vous avez bien fait, mais vous devez nous dire la dernière lettre de chaque nom. Abel. Mais il n'eut pas égard à Caïn et à son offrande. Et Caïn fut très irrité. Tout lieu où tu apportes ton offrande est un autel. Nous allons avancer et je vais te montrer ce qu'est une offrande, une bonne offrande. Une offrande est quelque chose de valeur, quelque chose de grande valeur. Tu n'apportes pas n'importe quoi dans ta vie. Tu apportes quelque chose que toi-même tu estimes, et quelque chose que Dieu lui-même estime. Quelque chose qui honorera Dieu, quelque chose qui rendra Dieu heureux. Parce que cette offrande peut déterminer ta destinée. Elle peut mettre de la couleur à ta destinée. Elle peut mettre de la beauté à ta destinée. Elle peut mettre de la distinction à ta destinée. Elle peut changer ta vie. Tu n'apportes pas n'importe quelle offrande. L'offrande de qui a Dieu rejeté? Maintenant, la grande leçon ici est que Dieu peut rejeter ton offrande. La plupart des gens apportent des offrandes que Dieu ne toucherait même pas avec une longue cuillère. Une offrande doit être quelque chose de grande valeur, quelque chose de précieux, quelque chose de très précieux. Allons au chapitre 8, verset 20 du livre de la Genèse. Il y a 2 choses que nous apprenons maintenant. Numéro 1, toute offrande que tu apportes à l'autel doit embellir ta destinée et rendre ta vie plus aisable, plus agréable, plus réussie et plus confortable, si cette offrande doit toucher le cœur de Dieu. Pas toute offrande peut toucher le cœur de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois viser ça.
Tu as entendu Zili dire que quand il a commencé à travailler avec nous, il m'a vu donner une offrande et s'est juré de ne jamais donner une offrande inférieure à 20 000 naïras. Il est passé à 50 000 naïras, puis à 60 000 naïras. L'offrande que tu apportes à l'autel détermine la beauté de ta destinée. Continuons. Allons au chapitre 8, verset 20 du livre de la Genèse. Alors Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et il y a deux mots là, autel et offrande. Un autel est un lieu où des sacrifices sont offerts. Et quand nous parlons de sacrifice, nous parlons de quelque chose de précieux pour toi, quelque chose de valeur pour toi, quelque chose qui te fait mal quand tu le donnes. Écoute, je le dis pour dire que tout au long de l'histoire, il y a toujours eu un autel. Certains ont un autel où ils offrent des sacrifices aux démons. Et je vais bientôt te montrer qu'un autel apporte la présence de la personne, du démon que tu adores. Si tu donnes l'offrande à Dieu, il y aura la présence de Dieu. Si tu les donnes aux démons, il y aura des démons là pour recevoir ton offrande. Et donc, quand tu vas aller donner ton offrande, tu dois viser à sentir et à recevoir la présence de Dieu. Laisse sa présence te toucher. Allons au chapitre 8, verset 7 du livre de la Genèse. Alors l'Éternel apparut à Abraham et dit « À ta postérité, je donnerai ce pays. » Et là, il bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Relisez encore. Alors l'Éternel apparut à Abraham et dit « À ta postérité, je donnerai ce pays. » Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Et puis, oui, il bâtit un autel. Pourquoi a-t-il bâti cet autel? C'était un autel de gratitude pour remercier Dieu de ce que Dieu avait fait pour lui. Il y a des choses que Dieu fera pour toi qui exigeront que tu exprimes ta gratitude avec un sacrifice. Je veux que tu m'écoutes bien. Toute personne reconnaissante sera une grande personne. C'est comme ça que la vie est faite. Même dans ta propre famille, celui qui est toujours reconnaissant envers ses parents sera un enfant préféré. Un enfant préféré. Ce que les autels appellent un client préféré. Il y a ce qu'on appelle des enfants préférés et des clients préférés. Il y a toujours quelqu'un qui est reconnaissant. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois intégrer dans tes habitudes la gratitude. En tant qu'épouse, tu dois apprendre à être reconnaissante. En tant que mari, tu dois apprendre à être reconnaissant. En tant qu'enfant, tu dois apprendre à être reconnaissant. En tant que travailleur, tu dois apprendre à être reconnaissant. Et les hommes qui sont reconnaissants sont toujours honorés. Et quand tu es reconnaissant envers Dieu particulièrement et singulièrement, ce Dieu formidable te considérera comme un enfant préféré de lui. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait être un enfant préféré de Dieu? Quelqu'un ici? Êtes-vous sûr? Je partage un grand secret. Tu dois être un enfant reconnaissant même envers ton pasteur. Oh, une note à ton pasteur. Ton sermon aujourd'hui m'a béni, monsieur. Que Dieu te récompense, te soutienne, te garde et te bénisse. Ok, laisse ça, regarde en haut et regarde-moi. Certains d'entre vous sont occupés à regarder si vous êtes apparu ou pas. Ce n'est pas pourquoi je l'ai apporté. Je t'enseigne un secret. Dieu prospère par l'instruction. Tout enfant de Dieu doit être un étudiant de la parole. Combien d'entre vous savent que plus Dieu t'élève, plus Dieu t'élèvera. Plus tu reçois d'élévation de Dieu, plus tu monteras dans la vie. Dieu a dit à Abraham, « Je te donnerai ce pays. » Et il a bâti un autel de gratitude, un autel de remerciement, un autel d'appréciation. Allons au chapitre 13, verset 4 du livre de la Genèse. Quelqu'un? Au lieu de l'autel qu'il avait fait là, au commencement. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Maintenant, laisse-moi revenir. Tout chrétien doit avoir un lieu où tu t'agenouilles chaque jour dans ta maison. Ce lieu est ta propre autel. Tu dois avoir un lieu particulier où tu t'agenouilles. Ne rejoins pas ceux qui s'agenouillent ici et là. Tu dois avoir un lieu particulier où tu t'agenouilles, où Dieu enverra un ange pour se tenir et attendre et recevoir tout ton sacrifice de louange. Quand nous chantons à Dieu, la Bible l'appelle sacrifice de louange. Ce lieu où tu t'agenouilles pour prier doit être un lieu régulier, parce que l'ange envoyé par Dieu pour recevoir ton offrande va là pour entendre ce que tu vas dire. Maintenant, laisse-moi aussi te surprendre. Chaque fois que tu es en difficulté, chaque fois que tu es malade hors de chez toi, demande-leur de te ramener à ce lieu où tu t'agenouilles normalement.
Il y a une présence là qui est redoutable. Il y a un ange là qui est puissant et qui peut affronter ceux qui t'affrontent. Si tu tombes malade à Abuja, dis-leur de te porter sur ton dos. Ma femme en est témoin. En 1984, nous préparions une grande croisade pour Christ. Je descendais un escalier et j'ai raté une marche, et je suis tombé sur mon poignet et les os ici étaient cassés, et ma main est devenue flétrie. J'étais choqué. Je ne pouvais pas écrire avec cette main. Je ne pouvais pas conduire avec cette main. Le docteur qui m'a vu a dit « Révérend, nous allons vous confiner au lit de notre hôpital pendant 2 mois. » J'avais une croisade demain pour l'apôtre Jujing à propos. Il m'a dit « Quand la douleur commencera, tu ne te souviendras même plus de ton nom. » Mais une voix m'est venue et a dit « Laisse-les te porter à ce lieu de prière. Écoute les mêmes messages que tu prêches aux autres. Comme ils tombent sous l'onction, ainsi tu tomberas sous l'onction. Et pendant que tu es allongé sous l'onction, je remplacerai tes os. Je veux que tu m'entendes. Ce qui fait un homme grand sont les secrets de Dieu que Dieu lui révèle. Il n'a rien dit. Dis quelque chose. Les gens devraient commencer à agir comme si tu étais déjà endormi. Êtes-vous éveillé ? Vous devez apprendre à répondre aux révélations que Dieu lance. Quand tu dis Amen, ça montre que tu suis ce que Dieu essaye de t'enseigner. Nous sommes ici pour que nous puissions aller au livre de Job, chapitre 29, versets 4-5. Rapidement, lis-nous le livre de Job, chapitre 29, versets 4-5. Comme j'étais dans les jours de ma jeunesse, quand le secret de Dieu était avec moi. Oui. Quand le secret de Dieu était sur ma tente. Oui. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Il y a 2 choses là. Dieu révélait à Job un secret. Et Job avait aussi ce qu'on appelle la présence permanente de Dieu sur lui. Quand tu as la présence permanente de Dieu, toute flèche dirigée contre toi ne t'atteindra pas. Si quelqu'un vise une flèche contre toi, il te manquera. Si quelqu'un tire une balle, il te manquera. Quiconque te cherchera ne te reconnaîtra plus. Toute puissance de l'ennemi pour te nuire te manquera toujours. Donc il y a 2 choses que Job avait que tu dois demander à Dieu de te donner. Les secrets de Dieu et la présence permanente de Dieu. La présence permanente de Dieu te rend inarrêtable et inattaquable. Levez la main et dites « Je suis maintenant inarrêtable et inattaquable ». La présence permanente de Dieu fera que tu regarderas ce que les autres regardent et que tu verras ce qu'ils ne verront jamais. L'armée d'Israël regardait Goliath. Le roi d'Israël regardait Goliath. Les frères de David regardaient Goliath. Mais combien d'entre vous savent que David regardait le même Goliath, mais voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir? Les autres voyaient sa grande armure. Les autres voyaient sa taille. Les autres voyaient sa hauteur. Mais David voyait le front non protégé de Goliath. Alors qu'est-ce qui fait un homme grand? Sa capacité à voir le front non protégé de ton propre Goliath. Parce que chacun ici a un Goliath. Et puis pour que Dieu te montre les 5 pièces qu'il avait positionnées à côté de toi. Souviens-toi, les pièces n'ont pas été faites ce jour-là. Elles étaient là avant que Goliath n'apparaisse, mais Dieu ne les a montrées qu'à David. Allons au livre de 1 Samuel chapitre 7 verset 49. 1 Samuel chapitre 7 verset 49. Que dit-il? N'utilise pas d'armes traditionnelles, mais ce Goliath tombera. Levez la main et dites « Mon Goliath tombera ». Pouvez-vous le dire avec une touche de finalité et une pointe de conclusion avec une grande autorité? Levez la main et dites « Je prophétise, accepte ta gloire. Toi, mon Goliath, tu dois tomber. » Levez-vous et soyez. Passons maintenant au chapitre 22 du livre de la Genèse, verset 9. Souviens-toi que nous avons entendu que Noé érigeait un autel. Écoutons le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 9. Que dit-il? « Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit un autel. » Abraham bâtit un autel. Maintenant tout le monde, regardez en haut et regardez-moi. Quand tu voyages, trouve un lieu où tu peux t'agenouiller et agenouille-toi toujours. Si tu déménages à Lagos, une fois arrivé à Lagos, trouve un lieu où tu t'agenouilleras toujours pour prier. Ce lieu est ton autel. Partout où Abraham allait, il bâtissait un autel. Tu n'as pas besoin de bâtir le même type d'autel que lui, mais tu dois trouver un lieu où tu t'agenouilles pour prier. Ne rejoins pas ceux qui s'agenouillent ici et là. Tu dois avoir un lieu particulier où tu t'agenouilles, où Dieu enverra un ange pour se tenir et attendre et recevoir tout ton sacrifice de louange. Non, tu dois avoir un lieu où tu t'agenouilles régulièrement et continuellement devant le Seigneur.
Continue. Maintenant revenons au verset 1 et 2 du chapitre 22. Nous parlons de Dieu demandant à Abraham d'ériger un autel et d'offrir un sacrifice sur cet autel. Et il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Et il dit « Prends maintenant ton fils, ton unique fils Isaac, que tu aimes, va dans le pays de Morija et offre-le là en holocauste. » Il a dit « Offre-le là en holocauste. » Et quoi qu'il offre, il devait d'abord bâtir un autel avant de l'offrir. Continue. « Et offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et Abraham se leva de bon matin. As-tu vu? Souviens-toi que Dieu a dit à Abraham « Offre-moi la chose la plus précieuse que tu as. » À maintes reprises, Dieu te demandera de fermer ton compte et de lui offrir tout ce que tu as là-dedans. Dieu peut te demander de donner ta dixime. En 1974, je préparais mon départ pour l'Amérique. Un jeune homme est venu me voir et m'a dit « Dieu lui avait aussi donné un visa pour aller en Amérique, mais qu'il n'avait pas de bon costume à porter et que Dieu m'a dit « Donne-lui un de tes costumes. Donne-lui le meilleur que tu as. » J'avais juste pris un costume blanc très cher et Dieu a dit « Donne-lui ce costume. » Père. Il a dit « Non, j'en ai environ 10. Laisse-moi en donner un autre. As-tu vu comment j'essayais de choisir? Tu choisis une chaise vide. C'est ce que les gens regardent. Apprends à choisir là où tu as une petite foule. J'ai donné un vieux costume. Il m'a rapporté le costume et a dit « Désolé, quand je suis rentré chez moi, quelqu'un m'a apporté un costume tout neuf, donc reprends ton vieux. » J'ai dit « Père, pardonne-moi. Cette fois, dès que tu commandes, je donnerai à qui tu veux le meilleur costume que j'ai. » Je suis entré dans le parc de voitures d'Omar. Et là se trouvait un pasteur qui pleurait en disant « Oh, je viens de perdre ma valise, je n'ai rien apporté. » Et ce beau costume était dans mon sac de voyage. Et Dieu va demander « Que vas-tu faire ?» J'ai regardé le costume, regardé l'homme, regardé son costume. Pour moi, ce costume était trop beau pour ce niveau de prédication. J'ai dit à Dieu, j'ai échoué au premier examen. Cette fois, je ne le ferai pas. Ok, viens, prends ce costume. Il m'a dit, s'il te plaît, c'est trop cher pour moi, je ne suis qu'un jeune serviteur. Et ne me pose pas de problème, prends ça et cours, ne me laisse pas te revoir. Si tu veux une promotion, Dieu doit t'éprouver. Parfois, il te demande de renoncer à une relation qui signifie tant pour toi, parfois il te demande de lui donner ton temps, ça peut être ton dernier argent. En 1990, l'Église de Dieu avait un programme de collecte de fonds. J'étais le prédicateur et j'ai dit à la foule, tout le monde double ce que vous aviez prévu de donner. Ma femme m'a donné une note et a dit, allons-nous doubler la nôtre? Et, madame, je suis le prédicateur, laisse-moi tranquille. Elle a dit, en tant que prédicateur, tu devrais montrer l'exemple. Et, laisse-moi, si je double ce que nous avions convenu, ça veut dire fermer mon compte. Elle a dit, allons-y, fermons ce compte. Eh bien, nous avons fermé le compte et donné 2 fois ce que nous avions convenu. Le jour suivant, je suis parti pour la grande croisade pour Christ. Sais-tu quelle onction était sur moi pendant cette croisade? Je ne sais pas si Dieu l'a répété. Un garçon né aveugle, étudiant en DMTS, Dieu a planté des globes oculaires dans ses orbites. Il a secoué tout notre pays. Le lendemain, sa dernière année de lycée, ils ont pris les rues de notre pays et chantaient et criaient Jésus. Il a secoué toute la ville. Souviens-toi que j'avais donné, laisse-moi te dire combien j'avais donné. 10 000 $ en 1990. 10 000 $ était une grande somme d'argent, mais le montant qu'il a apporté était incroyable. Quand les élèves de l'Anglican Girls Grammar School qui allaient à l'école avec des béquilles, 4 d'entre elles ont été guéries. Elles sont allées à l'école sans béquilles. Le lendemain, les élèves ont pris les rues aussi. Ils ont suivi les élèves de DMTS. Sais-tu qu'après la croisade, l'évêque de l'église anglicane a insisté pour qu'on me donne une Mercedes-Benz neuve et 75 000 naira pour entretenir la voiture? Vous savez, certains d'entre vous regardent, mais ils dorment. Notre Dieu est capable. Oui, il est capable. Je sais qu'il est capable. Je sais que mon Dieu est capable de me porter à travers. Oui, mon Dieu est capable. C'était toi. Tu sais, de temps en temps, je t'ai dit, donne ton offrande une mission. En donnant cette mission, essaie de sentir la présence de celui qui reçoit les sacrifices seulement. Oui, du ciel une seconde fois, et a dit, par moi-même j'ai juré. Maintenant, c'est Dieu qui récompense Abraham. Tout don à Dieu attire une grande récompense exceptionnelle et profonde. Nous ne donnons pas d'offrande parce que nous ne savons pas quoi faire. Non, nous donnons une offrande pour que Dieu nous récompense. Et je veux que tu notes ça dans ton cœur. Chaque fois que tu apportes une offrande, donne-lui une mission et attends que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais souviens-toi, tu ne donnes pas à Dieu parce que tu veux qu'il te récompense. Tu donnes parce que tu l'aimes. Il y a une différence entre donner pour que Dieu te récompense et donner parce que tu aimes Dieu. Donne toujours parce que tu l'aimes et il est obligé de te récompenser. Continue.
Par moi-même, j'ai juré, dit l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas retenu ton fils, ton unique fils Isaac que tu aimes, je te bénirai abondamment. Et en multipliant, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Levez la main et dites, ma postérité possédera la porte de mes ennemis. Quelqu'un, je veux que vous sonniez comme quelqu'un qui prophétise. Ma postérité possédera la porte de mes ennemis. Dites-le. Si tu crois ça, crie Alléluia. Quelqu'un. Maintenant, allons à Gédéon, livre des Juges, chapitre 6. Quand Gédéon a offert son propre offrande brûlée sur cet autel, qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Livre des Juges, chapitre 6, versets 25 et 26. Et nous sautons au verset 34. Quand Gédéon, ceci est pour confirmer et affirmer et attester le fait que quand tu viens à l'autel avec ton offrande, le ciel doit établir sa présence. Le ciel te révélera sa présence à nouveau. Le ciel te donnera une grande récompense. Continue. Et il arriva la même nuit que l'Éternel lui dit « Prends le jeune taureau de ton père, le second taureau de 7 ans, et renverse l'autel de Baal que ton père a. Et abat le pieu d'Astarté qui est auprès de lui. Et bâtis un autel à l'Éternel ton Dieu sur le sommet de ce rocher, dans l'endroit préparé. Et prends le second taureau et offre un holocauste avec le bois du pieu que tu auras abattu. » Va au verset 34. Mais l'esprit de l'Éternel saisit Gédéon. Il sonna de la trompette et Abiézer fut assemblé à sa suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Après qu'il a offert cette offrande brûlée, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a eu la victoire sur les ennemis d'Israël et il est devenu un juge en Israël. Dieu l'a promu et l'a élevé. Allons au livre de 2 Chroniques, chapitre 1, versets 1 à 12. Voyons quelqu'un à qui tu peux t'identifier. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, versets 1 à 12. Salomon a donné une offrande à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Salomon monta à l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, à la tente d'assignation, et offrit sur cet autel 1000 holocaustes. Les autres donnent 1, lui a donné 1000. Continue. Cette même nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que je dois te donner. Peux-tu t'arrêter là? Regardez en haut et regardez tout le monde. Combien d'entre vous aimeraient que Dieu vous pose cette question? Combien d'entre vous aimeraient que Dieu vous apparaisse et vous demande « Que puis-je faire pour toi ?» Ce don peut provoquer une bénédiction inattendue. Dieu a dit à Salomon, « Demande ce que je dois te donner. » Je sais que si c'était toi qui avais été interrogé, tu aurais dit « Père, donne-moi une Jeep neuve, Jeep. » Certains auraient dit « Père, je veux un mari riche, pas ces pouveux garçons qui me proposent. » D'autres auraient dit « Père, je veux remplacer 3 fois en 2 ans, ce qui fera 9 enfants. » Que Salomon a-t-il dit? Mais souviens-toi de ce qui a provoqué cette question, c'était le don sacrificiel. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'intéresser à ce don sacrificiel. Tu seras étonné de ce qu'il fera pour toi. L'une des églises qui pratiquent cela se distingue maintenant au Nigeria comme l'église la plus bénie. Ils donnent et donnent et donnent, et Dieu a dû remplir et remplir et remplir, et ils se distinguent comme des gens que Dieu a bénis et honorés. Je veux déclarer que tu seras la prochaine personne que Dieu honorera ainsi. Ok, continuons la lecture. Oui. Cette même nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Et Salomon dit à Dieu « Tu as montré une grande miséricorde à David mon père, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, ô Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père soit confirmée, car tu m'as fait roi sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Donne-moi maintenant la sagesse et la connaissance. Sagesse et connaissance. La connaissance pour que je sorte et entre devant ce peuple, car qui pourrait gouverner ton grand peuple? Regardez en haut et regardez-moi. Quand tu vas à la banque du ciel avec la promesse de Dieu, tu peux aller à la banque du ciel et ils encaisseront cette promesse. Mais quand tu vas à la banque du ciel, s'il te plaît, ne demande pas une vache ou une chèvre ou une moto. Demande le commandant de la richesse. L'argent ne produit pas la sagesse. La sagesse produit quoi? L'argent. Alors, lequel est le plus précieux? La sagesse. Certains d'entre nous demandent des choses stupides. « Père, donne-moi de l'argent. Argent, argent, donne-moi de l'argent. » L'argent a de grandes limitations. Demande à Dieu la connaissance et l'intelligence, la sagesse et la faveur. Je suis sûr que je dois avoir dit ça plus de 2000 fois depuis cette chair. Tu as besoin, il n'y a rien d'aussi formidable que la faveur. Rien. Quelqu'un, lisez-nous Lamentations chapitre 5, versets 7 à 17. Lis. Quelqu'un qui peut nous aider à lire.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu vois, tu devrais lire « Nos pères ont péché et ne sont plus ». Ok, et nous portons leurs iniquités. Nous portons leurs iniquités. Je veux que tu restes éveillé et il y a quelque chose de la plus haute importance que je veux partager avec toi. Nous pouvons prier pour toi ce soir, mais si la même attaque se répète dans ta vie, ne baisse pas les bras. Le lieu où tu es né, ta lignée, tes parents, le village où tu es né, ces choses détermineront les batailles que tu combattras toute ta vie. Nous ne combattons pas les mêmes batailles parce que ton père n'a pas adoré sur l'autel que mon père adorait. Mon père, dans sa tentative d'avoir des enfants, est allé de mon village jusqu'à Corana. Je ne sais pas combien d'entre vous savent que, à Corana, ils ont des hôtels de mon village qui sont à Crossover, au-delà aussi. 6 heures de bateau depuis là-bas. À Corana, quand ils jouent avec des bornes et des œufs, ils se lèvent et grandissent plus grands en jouant. Et si tu manges leur fourrure d'œuf, l'œuf commencera à chanter dans ton propre ventre. Ils ont des sorciers puissants à Corana. Il y a un petit village près de Corana aussi qui est incroyablement puissant. Je ne sais pas ce que mon père a fait là-bas, mais il a commencé à avoir des enfants et chaque fois qu'un enfant naissait, un serpent sortait de la forêt et dormait avec l'enfant pendant 7 jours. Le 7e jour, mon père sortait et parlait au serpent. Seul lui et le serpent savaient de quoi il parlait. Et le serpent glissait hors de la maison. Je ne sais pas sur quel autel ton père a adoré. Quand je suis allé à Corana pour une croisade, je leur ai dit « Je suis venu détruire tous les démons que mon père servait ». Ils me regardaient, en fait, tout le village s'est arrêté. La Bible dit ici « Vos pères ont péché et vous portez leurs iniquités ». Je sais que Jésus est devenu malédiction pour toi, mais ce n'est pas si facile pour tous les démons de s'enfuir. Chaque fois que tu es sous une malédiction, il y a un démon qui l'exécute. Mais parce que Jésus est mort pour toi, tu as un droit légal de dire à l'ennemi « Assez, c'est quoi ?» Levez la main et dites « Assez, c'est assez ». Dites-le encore une fois. Quelqu'un, peux-tu le crier? La vie est faite de telle sorte que si tu n'invites pas Dieu, il ne viendra pas. Parce que Jésus est mort pour toi, tu es libre de réclamer ta liberté. Mais ce n'est pas tout le monde qui entend cela qui obtient cette liberté. Tu pourrais en être un. Ce soir, si tu es prêt, je vais te demander de réclamer et de dire à Dieu « Assez, c'est assez. Je veux ma liberté cette nuit. » Liberté. Oui, continue. Verset 8. Des servants dominent sur nous. Levez la voix, ils veulent t'entendre. Il n'y a personne qui nous délivre de leurs mains. Non, non, relis encore. Il n'y a personne qui nous délivre de leurs mains. Verset 9. Ne sois pas d'accord avec ma propre ligne biblique. C'est au verset 8. Des servants dominent sur nous. Oui, il n'y a personne qui nous délivre de leurs mains. La chose la plus douloureuse, je veux le redire encore, la chose la plus douloureuse est d'être un enfant de Dieu et d'être dominé par ses péchés, et d'être dominé par la pauvreté, et d'être dominé par la lutte, et d'être dominé par le reproche, et d'être dominé par la honte, et d'être dominé par la défaite, et d'être dominé par l'échec, et d'être dominé par la frustration, et d'être dominé par la peine. Tu n'es pas censé être dominé par ces forces. Une fois de plus, je veux redemander, y a-t-il quelqu'un ici qui veut que sa liberté lui soit donnée? Quelqu'un est ici? Alors crie au Seigneur.